Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vais faire une guidance intuitive comme d'habitude. Par contre je vais prendre pas mal de jeux. On va aller regarder votre énergie et celle de la personne en face de vous. Bien sûr ça peut être interchangeable hein, comme d'habitude aussi. N'oubliez pas de prendre que ce qui résonne avec vous bien sûr. Hein, si vous n'arrivez pas à vous situer ni dans une énergie ni dans l'autre, c'est que le tirage n'est pas pour vous tout simplement. Ne cherchez pas midi à 14h. Ensuite, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, hein, pareil, et votre bon discernement. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti, on commence avec votre énergie à vous. On va regarder un petit peu dans quel état émotionnel vous êtes, avec l'oracle des cœurs vaillants. Cœur ailé, j'ai vu passer le cœur ailé, mais j'aime bien quand elle saute quand même assez distinctement. Donc là, on nous parle d'être relié à l'invisible. Vous vous sentez connecté. Bon, alors là, j'ai 2 cartes. Et en d'autres paquets, le cœur de lumière. La vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Alors, ici, j'ai la cœur de feu et la cœur bourgeon. Je suis maladroit et fougueux et je crois au bonheur. Essayez, entrevoir. Et la première, c'était irréfléchi sans concession. Je vous montre quand même les images. Ici, on voit quand même que chez vous, il y a un nouvel élan quand même de vitalité, hein, quelque chose qui se renouvelle, qui se réamorce, un nouveau feu qui se rallume, hein, on va dire ça comme ça. Mais il y a quand même cette notion de faire preuve de discernement, de rester très relié justement peut-être à vos guides spirituels, enfin toutes ces choses-là qui peuvent, les signes, tous ces trucs-là, quoi, qui peuvent vous aider à y voir justement plus clair. Hein. Et surtout, ne pas vous laisser emporter, en fait, hein, j'entends par ce côté fougueux, là. Vous avez certainement un espoir qui renaît, hein, ici aussi, et vous avez envie de vous essayer à quelque chose, vraiment d'aller titiller un petit peu un nouveau terrain, quoi. Mais je ressens quand même un peu l'énergie de la reine d'épée ici, qui reste quand même dans l'observation. Oui, reine d'épée papesse même, hein, qui cherche à peut-être à en savoir davantage aussi avant d'aller plus loin. Bon, ça peut être la personne en face de vous, hein, toujours. Donc on va regarder la personne en face. Bon, j'ai vu un cœur brisé passer. Cœur bouclier. Se protéger, c'est s'armer. Protection, acceptation. Et avec en d'autres decks, la cœur papillon, la métamorphose de l'âme. Transformation, changement. Donc ici on a quelqu'un qui se protège certainement de vous, hein. Je le ressens quand même ici. Bon, ça peut être d'une autre situation, mais quand même j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à vous là. Et quelqu'un qui a envie d'arrêter ça peut-être, hein, qui a envie de changer, qui a envie de peut-être baisser un peu sa garde. Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà directement en train de baisser cette garde et de s'ouvrir peut-être un peu à vous. D'où peut-être cet espoir qui renaît chez vous, hein, cette passion qui renaît aussi. Cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Ça, c'était pour l'énergie du lien que je voulais en retirer une. Donc on nous parle bien quand même de clarté, d'éclaircissement qui arrive, hein, là. Justement, peut-être par rapport à quelqu'un qui était replié sur soi-même.
Ça peut être vous aussi, hein, qui vous étiez refermé en fait, peut-être suite à une blessure. On voit quand même qu'il y a un nouvel espoir ici, il y a un changement en tout cas qui est amorcé. Ah bah, directement la nouvelle vitalité. Vous voyez, on l'a bien senti tout à l'heure avec ce cœur fougueux là, le cœur maladroit. Et on a cherche en d'autres paquets. Donc ici, quelqu'un quand même qui réfléchit, qui essaye de justement peut-être trouver ses éclaircissements. On a M et la récompense bien méritée. Donc ici on nous parle d'une situation où on a envie justement de rendre, hein, de donner à l'autre. Je pense surtout de recevoir aussi. Hein. Donner, je pense que vous avez déjà donné pas mal. Et justement, on est peut-être plus dans des énergies aujourd'hui où vous allez peut-être enfin recevoir ce que vous avez tant donné. Je retrouve tristesse et l'isolement derrière quand même. Hein, donc, et on voit aussi qu'il y a un changement par rapport à vos peurs en fait. Hein, avec ces cycles de lune là. Pour moi, ça représente aussi la métamorphose justement de ces peurs. Moi, je pense que vous sortez de cet isolement pour vaincre vos peurs. Ou alors ça vous demande de vaincre vos peurs, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de fin de cycle, en fait, hein, ici. On l'avait déjà vu chez votre autre avec ce changement, cette métamorphose. Allez, on va regarder pour la personne en face. Déploie tes ailes. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui voit enfin sa route toute tracée, en fait, hein, qui voit clairement la lumière. Hein, on voit vers la lumière. Hein, ici, ça me rappelle justement cette carte La vérité transparaît. En d'autres decks, simplement l'amour. Ah, c'est bizarre. Ici, je ressens quelque chose de transgénérationnel entre un père et son fils. J'ai pas trop ce ressenti, enfin j'ai jamais eu ce ressenti même sur cette carte là d'habitude. Ah oui, il y a quelque chose à guérir hein, du côté transgénérationnel je pense, avec la carte répare. Bon, ça peut être par rapport à vous, hein, tout simplement, hein, que cette personne a envie d'être dans l'amour, de se laisser porter aussi. C'est quelqu'un qui se laisse peut-être un peu guider en ce moment, qui a peut-être des conseils d'autres personnes ou des vôtres. Quelqu'un qui a envie de changement, hein, encore une fois, avec laisse-toi porter, c'est la roue de fortune aussi, hein, c'est l'archétype de la roue de fortune. Bon, là j'en ai trop. Ouais, j'en prends une dernière pour votre autre. Ah. Ça m'en fait trop aussi. Ah bah décidément, oh là là. Bon alors on va prendre celle-ci. Se reposer et reconsidérer. Un 9 de bâton, donc on a bien quelqu'un quand même qui se protège. Hein. On retrouve la cœur bouclier ici qu'on avait tout à l'heure. Et aussi cette idée d'ermite. Hein. Bon là on l'avait plus chez vous, mais comme quoi les énergies peuvent bien être croisées ici. Hein. Allez, on va prendre une carte pour le lien et ensuite on va passer à d'autres oracles. Ah. J'ai le guide qui ressort. Passer à autre chose pour le lien. Oui, je pense qu'ici il y a vraiment cette notion de clôturer quelque chose, hein, un cycle qui a besoin d'être clôturé, c'est la roue de fortune qu'on avait aussi chez votre autre là. On a vraiment là cette notion de fin de cycle avec passer à autre chose. Hein. Peut-être aussi reconsidérer les choses différemment, hein. Peut-être changer de point de vue.
Ah bah, en plus on retrouve encore la même carte que tout à l'heure, se reposer et reconsidérer. Allez, on va regarder avec l'oracle des féminins de lumière. Une carte pour vous. Putain, ça sort vite. J'en ai trop. Clarté, quand même, encore une fois. Planifier, se libérer des illusions. Mort et renaissance. Guide, et je mens pas, comme quoi c'est vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Et équilibre, c'est celle que j'avais tout à l'heure sur en tête du tarot psychique pour le cœur et que j'ai pas pris là parce que j'avais trop de cartes. Donc pourtant quand même c'est pas des jeux très similaires, mais comme quoi les messages ressortent. Alors pour vous donc, je pense que vraiment vous allez y voir clair là. Vous allez y voir clair dans peu de temps, si ce n'est pas déjà le cas. On a la porte, esprit infini, éveil de conscience. La carte 1. On sent cette nouvelle vitalité là, le chiffre 1 qui revenait pas mal de fois là. Ici on voit quand même cette femme rayonner. On sent qu'elle est en complétude. Et en plus, voilà, elle est éveillée, comme on disait tout à l'heure avec le cœur ailé. On la sent reliée aussi justement au céleste. Lumière du cœur, connexion puissante. Je vais vous lire la carte 1. Cette carte annonce cette carte annonce la venue d'un moment très puissant pour vous. Votre conscience infinie et éternelle s'éveille. Un éclat doré encercle le chakra de la couronne et le troisième œil de cette prêtresse sacrée, représentant les connexions profondes qui s'étendent de votre propre esprit au pouvoir illimité de la source divine. On retrouve ces connexions profondes là, connexions puissantes. C'est une porte vers votre inspiration ultime. Vous êtes connecté au flux. Ça me gratte. Vous êtes connecté au flux sans fin d'informations bénéfiques des annales akashiques qui résonnent tout autour de vous. Comme quoi, j'avais peut-être bien ressenti ce côté transgénérationnel là tout à l'heure chez votre autre. Là, on nous parle d'annales akashiques, donc il y a peut-être quand même quelque chose qui tourne autour des vies antérieures ici. Dans tous les domaines, des efforts créatifs ou artistiques, aux projets de travail et même aux investissements financiers. Cette porte de guidance éternelle vous est maintenant ouverte. L'énergie des annales akashiques, représentée par la géométrie sacrée du cercle et du triangle, vibre à travers le flux d'énergie en constante expansion dans votre vie. Le cercle est le vortex très réel de votre conscience éternelle, qui est envoyé vers l'extérieur dans toutes les directions par les flèches, triangles, de votre intention. Attendez, je vais vous la remontrer, elle est où? Je l'ai mise où? Elle est là. Hop. Je où. Mais tout comme les rayons de votre propre lumière se déplacent vers une conscience infinie, les rayons de la conscience divine reviennent également pour communier avec vous. Cette connexion magique peut changer votre vie de façon spectaculaire, renforçant votre intuition et vous aidant à explorer la sagesse de l'univers à travers toutes vos expériences, grandes et petites. Lorsque cette carte apparaîtra dans votre tirage, vous vous retrouverez à prendre spontanément des décisions harmonieuses en ayant confiance dans vos choix et avoir clairement les potentiels futurs entrer dans votre vie. On retrouve cette notion de voir clairement, justement. La porte marque une période d'expansion de conscience. Ouvrez-vous à la guidance de votre âme et envisagez l'avenir avec confiance. Affirmation. La lumière céleste ouvre mes chakras coronales et du troisième œil. Je suis aligné avec la sagesse éternelle de mon âme. Je suis divinement guidé. Bon, on ressent bien la cœur ailée qu'on avait justement au départ là. Alors
ici, on vous parle pour la 18 là qu'on avait derrière, là, la lumière du cœur, les connexions puissantes. On vous parle d'un espoir sans limite et de profondes connexions. Telle cette femme émergeant de la forêt, un éclat brillant provient de votre propre cœur. Oui, en fait, la clarté, bon, ici, vous la recevez, mais vous la reflétez aussi. Hein. Même si vous tentez de la contenir, la lumière de votre âme est énergiquement vibrante et toujours... Oh, j'arrive pas. Énergiquement vibrante et toujours désireuse de se connecter. C'est un temps d'ouverture pour vous. Vous vous êtes peut-être senti déconnecté ou isolé dernièrement. Bon, on l'avait vu tout à l'heure aussi, hein, ça. Que ce soit par choix ou en raison de circonstances indépendantes de votre volonté. J'ai du mal à parler. Hein. Quoi qu'il en soit, vous vous préparez à sortir de votre forêt intérieure pour forger d'importantes connexions d'âme à âme qui enrichiront votre vie en vous alignant avec les champs universels d'abondance illimitée. C'est une puissante carte de manifestation. Mais j'ai des fourmis partout, ça me saoule, ça me gratte. C'est une puissante carte de manifestation. Lorsque vous ouvrez votre cœur pour recevoir et donner aux autres, l'univers lui-même envoie des âmes sœurs désireuses de partager avec vous la lumière, l'assistance et les solutions de leur cœur. Mais ça, en plus, on le ressentait tout à l'heure, justement, hein, ce côté donner et recevoir, mais surtout, cette fois, peut-être recevoir avec quelqu'un qui a envie de vous donner. Hein. Sur un plan purement pratique, cette carte pourrait laisser présager des amitiés florissantes et peut-être un nouvel amour à l'horizon. Il est temps de vous libérer de toute hésitation. Ayez confiance et ouvrez-vous à toutes les formes de soutien qui s'offrent à vous. On nous reparle encore une fois de faire confiance, de s'ouvrir. Affirmation, je suis prêt à me connecter. J'ouvre mon cœur et ma vie à l'amour et aux amitiés bienveillantes que mon âme désire et mérite. C'est exactement ça. Allez, on va aller regarder, même si c'est un jeu féminin, on va aller regarder peut-être pour la polarité féminine de votre autre, qui est sûrement une polarité masculine à la base. J'ai encore la clarté qui sort. Fixer des limites. Protection, limite, honneur. On retrouve encore cette protection, hein. On a vraiment quelqu'un qui se protège de vous, là. Avec le souffle et son sacré, force vitale, communication. Et là, on a clarté, donc, et réajustement. Regardez en arrière, allez de l'avant. Ici, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de s'apaiser, en fait, par rapport à un bilan qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui fixe des limites autour de lui, dans son entourage, qui peut-être fait un tri aussi, je ressens ça là, un tri des bonnes amitiés, ou des bonnes relations tout court, mais je ressens surtout au niveau amical. En plus, on l'avait aussi pour vous, j'ai l'impression que là c'est encore en énergie croisée en fait. Bon, comme souvent, mais bon. Allez, une carte pour le lien. On a les hostilités, conflit, agitation. Oui, bon, vous ici, vous n'êtes pas forcément dans la meilleure posture, on va dire, avec votre autre. On sent que vous avez peut-être des différends en ce moment. Ah, c'est marrant quand même. Là, on nous parle de récolte. Ici, on a la moisson de bénédiction. Je ressens encore cette notion de voir clairement, là, de récolter une lucidité en fait, vraiment. Je sais pas ce qu'elle dit cette carte. 31, 44. Mais oui, donc je disais c'est marrant parce que derrière, je vois, on a encore les annales akashiques, connaissances occultes et quoi ? Compréhension silencieuse. On retrouve la notion de clarté, l'ermite et tout ça là. Quelque chose quand même d'un niveau supérieur, et à cette notion de sagesse, on avait le guide aussi tout à l'heure, mais j'ai ressenti beaucoup les énergies de la papesse. J'avais quelqu'un aussi qui se met dans l'observation beaucoup, qui analyse beaucoup les choses. Alors, donc j'avais dit c'était la 31 hostilité. Non, mais j'avais envie de surtout voir la 44. Ça me gratte dans le dos.
Alors, la prêtresse de la moisson contemple un épi de maïs avec révérence et goût pour cette nourriture sacrée. La cause, les graines, et l'effet, la nourriture produite, coexistent entre ses mains. Elle rend hommage à la générosité et aux bénédictions de la terre-mère, consciente que ses propres efforts et intentions font partie de l'abondance continue de la nature. Ici, j'ai l'impression que... Enfin bon, je vais rien dire pour l'instant. Cette carte annonce que le temps de la récolte est proche. Vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos efforts quant à un projet ou un objectif auquel vous avez consacré beaucoup d'attention. Vous avez planté vos intentions avec soin et pris les mesures nécessaires pour entretenir les graines et les faire prospérer. Bon, c'est un peu ça que j'avais en tête en fait. C'était l'idée de justement que vous étiez celle qui avait, enfin la graine, celle qui a planté les graines et que bah en fait j'ai même l'impression que vous espérez un retour de quelqu'un d'autre, mais qu'en fait c'est rien que le fait d'avoir semé vos graines qui vous a nourri. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous avez peut-être planté des graines en espérant récolter quelque chose avec l'autre, j'entends, mais qu'en fait bah, ça vous a juste servi déjà à vous-même de vous nourrir l'esprit en conscience, d'être vraiment dans l'abondance en fait, dans l'abondance. Bah là on nous parle de bénédiction, voilà, donc c'est cette abondance-là que je ressens en fait chez vous. Vous avez planté vos intentions avec soin et pris les mesures nécessaires pour entretenir les graines et les faire prospérer. Si vous ne voyez pas encore se manifester les résultats de votre travail, c'est chiant. Restez confiants qu'ils sont à venir. S'il reste du travail à fournir, réfléchissez au meilleur plan d'action et faites-en une priorité. On avait aussi planifié, mais je ne sais plus pour qui c'était. Souvenez-vous également de la loi de simultanéité de cause à effet. Lorsque vous récoltez les bénédictions des actions passées, vous plantez les graines des résultats futurs. Ainsi, alors que vous vous préparez pour la récolte à venir, sachez également que votre reconnaissance sacrée pour les dons que vous recevez ensemencera les champs énergétiques de résultats futurs encore plus joyeux. Affirmation, je travaille joyeusement sur les objectifs que je plante maintenant et j'apprécie le soutien que m'offre l'univers. C'est beau, ouais. Bon, après, c'était pour le lien quand même, cette carte-là. Mais je la ressens plus en conseil pour vous quand même. Je pense que l'autre aussi peut-être a semé ses petites graines et puis on a peut-être récolté des fruits aussi personnels. Mais en tout cas, bon, avec cette carte d'hostilité, on sent que ça peut vous perturber et qu'en fait on vous dit bah non, il n'y a pas à être dans le conflit, il n'y a pas à être agité pour ça. Il faut se recentrer, vous rappeler ce que ça vous a apporté et surtout être dans la gratitude en fait. La gratitude du travail que vous avez fait. Bon, à cause de quelque chose, encore une fois. C'est pas venu comme ça. Je pense que chaque expérience apporte quelque chose quand même de positif, même quand c'est une expérience négative. Oui, on en récolte quand même quelque chose qui nous fait grandir. Ouais, on parle encore de protection dans cette carte-là, les hostilités. On dit que ça peut être contrariant pour vous, voire agressif d'une manière ou d'une autre. On vous invite à rassembler vos ressources, à vous tourner vers la guidance de votre propre lumière divine et de votre courage. Apprenez à identifier les personnes et situations qui zappent votre énergie ou votre pouvoir personnel. Y aurait-il un membre de votre famille, un collègue ou une obligation épuisante qui vous pèse ? Il est enfin temps de choisir de vous protéger, vous et votre énergie. Ce choix pourra en contrarier, voire en rendre hostile. Vous avez peut-être envie de céder, mais cette habitude malsaine doit cesser. Vous n'avez plus à céder au dictat de la peur. Bon, on l'avait vu aussi,
avec le tarot psychique pour le cœur, hein, le changement, la métamorphose sur les peurs. Apprenez à dépasser la crainte des conflits et des réactions houleuses. Vous méritez d'agir en votre propre nom. Soyez courageux face à toute confrontation et sachez que vous êtes capable de résoudre ou d'y mettre fin tout en vous respectant. Vous avez en vous la détermination farouche et la force de la panthère et la lumière divine qui vous guide est toujours à portée de main. Je suis fort et ingénieux dans n'importe quelle situation, je crois en moi et en ma capacité à me faire respecter. Bon, ici c'est valable pour les deux, hein, mais bon, on sent bien que quand même, oui, vous protégez, enfin pas mutuellement, mais respectivement. Une carte conseil. Alors, je vais prendre la carte conseil avec le tarot angélique. Par contre, je vous invite à aller voir sur internet en fait à quoi est associé ce dieu, que je connais pas par cœur. Bon, les cartes, on a des petits mots-clés, mais il y a quand même beaucoup plus d'informations sur internet. Allez, j'en ai deux. On a Réaël et Paalia. Bah, ouais. Enfin, vous les voyez à l'envers, alors c'est pas très marrant. 3 d'épée et reine de coupe. Le Réaël, le dieu prompt à pardonner. Amour et soumission, guérit la maladie, influence l'amour paternel et donne une longue vie. Il y a quelque chose quand même avec le père, hein, ici. J'avais senti déjà tout à l'heure, hein, donc sur simplement l'amour, là. Il y a quelque chose de transgénérationnel, j'ai l'impression. Et le dieu rédempteur Paalia, la reine de coupe. Rédemption, sert contre les ennemis de la religion et gouverne la chasteté. Bon, en tout cas, on a quand même cette notion de pardon, hein, quand même, hein, aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à purifier, en fait. Hein. Bon, après, je vous dis, je connais pas assez les anges de la Kabbale là pour faire tout un speech là-dessus, mais je pense que vous allez pouvoir trouver des infos sur internet et je suis quasiment persuadée que rien qu'en tombant sur les prières, vous allez comprendre déjà le sens du message de la guidance ici, hein, qu'on vient de faire. Mais en plus, avec ce 3 d'épée, cette reine de coupe, on se recentre ici, hein, vraiment sur ce qu'on ressent, même son intuition et tout ça, hein, avec cette reine de coupe. Mais par rapport à ce qui nous a blessés, encore une fois. C'est quelque chose qui a été peut-être déclencheur de votre réceptivité par la suite, en fait. Voilà, bah, prenez bien soin de vous. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé surtout. On va y voir plus clair. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que c'est pour bientôt si vous n'y voyez pas encore très clair. Bon, bah allez, prenez bien soin de vous. À bientôt, autre chose.